Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler révision de carte Amiga 1200. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai cette carte qui est en panne. J'ai trouvé le moyen de corriger cette panne, mais je suis incapable de l'expliquer. Parce que c'est complètement du software, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant je vais vous parler de cette carte. Alors, il faut savoir que sur les Amiga, surtout les Amiga en fait, il y a différentes révisions. Par exemple, sur l'Amiga 500, il y avait les révisions 3, les révisions 5, les révisions 6A, les 8A, les faux 500, qui étaient... Non, les faux 500 plus qui étaient rétrogradés en 500, donc des 500 révisions 8A, et ensuite les Amiga 500 plus qui sont des révisions 8A, mais non bridées. C'est compliqué, mais bref. Ensuite, sur les Amiga 600, on a eu par exemple celle que je vous ai présentée dans une vidéo. Hop, je l'ai sous la main. Voilà, donc une vieille révision, qui doit être d'ailleurs une des premières, parce que je crois que c'est la révision 1.5. Si je dis pas de bêtises, non, la 1.1. Révision 1.1 qui est référencée comme Amiga 300, mais c'est une carte d'Amiga 600. Qui a ce petit composant là qu'on ne retrouvera jamais après sur les autres cartes. On va donc avoir après les révisions 1.5, etc. Pour les Amiga 1200, c'est pareil. On a eu les révisions 1B. Alors, de ce que je sais, la 1B, la 2B, les 1D1 et les 1D4. Alors, ici, on est donc sur une 2B. Celle-ci est une révision 1D4. Donc qu'on le reconnaît très facilement puisque la prise souris qui est donc reliée ici par une nappe, en général elle est bleue. Donc quand vous retournez l'Amiga sans l'ouvrir, que vous avez une fiche souris bleue comme la prise là-bas, c'est en général une 1D4. Ensuite, je dois avoir une... Hop là. Ça c'est encore une 1D4. J'ai un peu de stock en carte mère. Hop, ça c'est du 1D4. Alors je sais que j'ai une 2B quelque part. Alors voilà. Celle-là c'est une 1B. Donc celle-là elle est pour pièces. Hein, elle est vraiment toute cassée. Mais donc c'était une 1B. Voilà. Donc ce qui relie les cartes 1D1, 1D4, 1B, c'est qu'elles sont toutes identiques. Sauf parfois la disposition des condensateurs. Des fois ils ne sont pas tout à fait dans le même ordre, surtout au niveau du port IDE. Mais c'est en gros la simple différence. On a aussi une autre petite différence, c'est que sur certaines cartes, on va avoir le port souris qui est donc soudé sur la PCB, et sur d'autres, il va être à part avec, comme je le disais tout à l'heure, une petite nappe. Voilà, typiquement la 1D4. Alors la carte 2B, c'est une carte avec une PCB qui s'enlève pour la souris, c'est pas une nappe et c'est pas directement sur la PCB, c'est amovible. Très intéressant pour ceux qui veulent acheter le kit qui permet de transformer le DB9 en USB sans modification. C'est une carte comme ça avec port USB que vous clippez ici et vous avez l'USB sur votre Amiga. Très bonne idée en tout cas. Donc voilà, sur cette 2B, la grosse différence c'est à ce niveau-là. On a des chips mémoire qui sont beaucoup plus petits que sur les cartes standards. Voilà, si on les superpose, on voit qu'il y a quand même une petite différence. D'origine, sur les autres cartes en général, c'est du 80 nanosecondes. Et sur celui-ci, bon, c'est du 80 aussi. Mais il y a eu des versions avec du 70. Et donc, ce qui m'amène à parler de ces différences-là, c'est que cette carte, sa panne, c'est qu'elle démarre en à peu près, allez, en étant large, on va dire 2 minutes. En enlevant tous les périphériques, en la mettant sous tension, avec des ROM 3.0 ou 3.1, elle va mettre facilement 2 minutes avant d'afficher la ROM à l'écran. On va pouvoir faire le test tout de suite. Donc on va faire le premier test avec des ROM 3.0, donc des ROM d'origine. J'ai donc placé un chronomètre, et on va lancer le chronomètre en même temps qu'on allume l'Amiga. C'est parti. Donc là on a 17 secondes, ce qui est, on va dire, correct.
On voit bien que c'est des ROM 3.0. On réinitialise. On attaque désormais avec des ROM officiels 3.1. C'est parti. Alors là, tout de suite, on voit que c'est beaucoup plus long. On se demande même s'il va démarrer. Ah, il démarre. Voilà, donc là, on a quand même un temps de démarrage qui est très très long, avec des ROM 3.1. Donc là, jusqu'à maintenant, on a testé avec des ROM officielles, celles qui étaient vendues à l'époque, donc les 3.0 et les 3.1. Qui donc sont équipés de composants d'époque. Là, on va tester avec des ROM que j'avais fait faire à l'époque où j'avais monté ma première tour, donc avec c'était une Apollo 1260, plus des disques durs de 60 Go. Donc je sais au moins qu'il y a le SCSI Device, le plus récent, qui permettait de gérer les disques durs de plus de 4 Go. Et normalement, il y avait les Icon Library et Workbench Library les plus récentes à l'époque, avant qu'on mette les 3.1.4. Allez, on teste avec ces ROM 3.9 bricolés, comme dirait Jim. Et c'est parti. Là, on arrive à 17 secondes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fonction des ROM, le démarrage n'est pas le même. On voit que sur les ROM 3.1, donc les ROM d'origine de cette carte mère, le démarrage est extrêmement long. 35 secondes, c'est très très long pour un démarrage. Entre 10 et 15, on est plutôt pas mal, mais là, on parle de 20 secondes de plus. Maintenant, qu'est-ce qui fait cette différence-là? Alors, je suppose que c'est le contenu des ROM, ça me paraît très logique. Maintenant, quelle est la différence entre le contenu des ROM 3.0 et 3.1? Est-ce que la révision 2B, qui est un petit peu différente, nécessite des ROM spécifiques? Est-ce que les ROM qui étaient sur cette carte, c'est-à-dire les 3.1, sont les vrais ROM d'origine, ou est-ce que c'est des ROM 3.1 qui viennent d'un autre Amiga? Ça, je n'en sais rien. Bref, est-ce que ceci peut apporter quelque chose? Eh bien, si vous avez la réponse, ça me rendrait bien service. Je vais essayer de me renseigner quand même, mais bon, si jamais vous avez une idée, n'hésitez pas à me partager l'information. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte fonctionne parfaitement bien. Elle n'a pas de panne. Je l'ai passé aussi au Dialoga et au Diagrom pour vérifier les timings, pour vérifier les mémoires, pour vérifier les CIA. Tout fonctionne parfaitement. Au niveau de la tension et des intensités, tout est bon. Je vais juste changer les condensateurs parce qu'ils sont d'origine, mais par contre, ils n'ont pas coulé, ils sont très très propres. Enfin, encore une fois, visuellement, c'est très propre. Donc, je ne vois pas pourquoi, en fonction des ROM 3.0, 3.1 et 3.9, il y a une telle différence au démarrage. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo sur les différentes révisions d'Amiga 1200 et sur ces différents démarrages du ROM. Donc si jamais vous rencontrez ce genre de problème-là, que votre Amiga a vide, c'est-à-dire sans aucun périphérique, mais énormément de temps à afficher la ROM, dites-vous bien que ça peut venir de la ROM et dans ce cas-là, il faudra faire divers tests. Il y aura une suite à cette vidéo puisque je vais recevoir des ROM 3.1.4 pour cet Amiga 1200. Donc je referai un test avec les 3.1.4 en comparant un petit peu les vitesses de réaction. Et puis on pourra voir à ce moment-là s'il y a une réelle amélioration ou pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.